הקדושים שבדורנו ולכל הצדיקים המתים שרדי עפר ופת רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחל נביא המקור חוכמה רבנו רבי נחמן אלפי כבש שמחה נחמן מאומן זכותו יגן עלינו ויזכר אמן. Bezrat Hashem, Besata Ishmael, que ces paroles de Torah soient pour la tzlacha de tout un Israël, là où ils sont, et pour leur protection, Bezrat Hashem, que ce soit pour la fois de tous les malades d'Israël, là où ils se trouvent. Et Bezrat Hashem, voilà, qu'on trouve que des bonnes nouvelles. Je sais que c'est une période difficile pour tout le monde, que personne ne sait ce qui va se passer demain, partout dans le monde, même si dans certains pays ils font semblant que ça va bien, mais ça veut dire partout dans le monde, c'est quelque chose de très bizarre ce qui se passe. Mais d'un autre côté, on a la Torah elle est vraie, la Torah elle est émette, elle a été donnée déjà depuis 3000 et quelques années, et elle est là pour nous maintenant, ça veut dire elle nous parle à nous. Chaque paracha, chaque moment, Rabbeinu il dit tu peux ouvrir à l'écouter Moran, tu peux ouvrir à l'écouter Tfilot, tu peux ouvrir à l'écouter Etzot, tu peux ouvrir un Sefer Amidot, tu vas trouver ta réponse dans ta difficulté. Et c'est ça, il faut simplement être à l'écoute et avoir l'esprit assez large pour accepter que les choses ne sont pas forcément comme on pense qu'elles devraient être. À partir du moment où on a l'esprit assez large pour ça et qu'on accepte que voilà, c'est pas toujours comme ça devrait être, comme on pense que ça devrait être, et que Hachem il est plus intelligent que nous, il est plus racham que nous, il voit plus loin que nous. Et même si des fois ça nous restreint, et même si des fois c'est difficile, et même si des fois ça peut être compliqué, ben, il faut croire que Hachem il faut être convaincu que Hachem il fait tout, mais dans les moindres détails, comme on dit à chaque fois, pas pour le mieux, pour mieux que ce qu'on peut imaginer être le mieux, et pour l'éternité surtout. Hachem il veut notre bien pour l'éternité. Alors tu me parlais que tu avais rencontré ta femme à l'armée, que vous aviez tous les deux comme ça, vous ne deviez pas être là à cet endroit-là, à ce moment-là, et Hachem il a fait en sorte que ça, c'est en vérité, chacun il peut dire la même chose, c'est-à-dire chacun il peut trouver dans sa vie comment Hachem il se comporte, comment Hachem il gère, comment Hachem il le met dans des endroits. Et des fois, malheureusement, parce qu'on est pris par le Yetzer Hara, on voudrait que ce soit différent. On se demande, on se dit pourquoi tu fais ça, pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est pas plus simple, pourquoi c'est pas plus facile. Mais Hachem il sait pourquoi. Hachem non seulement il sait pourquoi, mais il fait pas perdre de temps à personne, il tourne pas autour du pot, il sait exactement où il s'en va, il voit l'avenir, il sait où tu t'en vas toi, il sait qu'est-ce qu'il veut de toi, il sait pourquoi tu es venu dans ce monde. Et bien sûr il y a l'aide du tzaddik, comme on le dit à chaque fois, il a mis un tzaddik qui est dans l'âme, qui est dans ce monde pour t'aider à faire ton tikkun, à faire ta réparation, à faire les bons choix, à ne pas perdre ton temps, à monter en Eretz Israël si c'est le temps de monter, à trouver la femme qu'il te faut si c'est le temps de te marier, etc. etc. Et c'est plus on est connecté au Tzaddik Haemet, et plus on est connecté à Kadosh Baruch Hu à travers ses tfilot, et à travers sa hitbodedut, et à travers son humilité, et plus on va aller vite, et moins on va perdre de temps, et moins on va mettre des efforts inutiles dans des choses qui ne valent pas la peine d'être mis, et plus facile va être notre vie. Ça c'est la petite introduction pour le shiur de ce soir, qui va être un peu spéciale, puisqu'on va faire du Likutei Etzot. On va commencer un peu en retard, on s'excuse pour ceux qui suivent régulièrement le shiur du dimanche. Et on va parler du mariage, puisqu'on va parler du mariage. Et on va voir ce que Rabbeinu il dit sur la Khatuna, sur le mariage, et comment les choses elles peuvent être vues différemment. Il dit un homme, comment il mérite de trouver sa femme. Alors, il y en a que, comme on a dit dans les côtés Moran 21 qu'on est en train de faire en ce moment, il y en a qui n'ont pas besoin de prier. Et Hachem il dit ça c'est cadeau. Tu vas trouver ta femme, tu l'as même pas cherché, tu sais même pas que t'es même pas en train de chercher ta femme, et c'est toi, ok d'accord, on se marie. Mais il y a des gens, malheureusement, ou heureusement, je sais pas, ça c'est aussi un tikkun de chacun, qui doivent prier beaucoup, qui ne trouvent pas du premier coup, qui doivent faire des zivugim, mais faire des shiduchim, mais essayer. C'est vrai dans tout, on a dit. On a expliqué dans ce Likutei Moharan que Rabbeinu explique qu'il y a deux façons de recevoir la chose. Soit Bematana, Hachem il dit cadeau. On ne sait pas pourquoi, mais Hachem il sait pourquoi il t'a donné cadeau. C'est pas cadeau vraiment, tu mérites cette chose-là. Soit parce que
Erev Tov. Soit parce que dans le passé, dans d'autres vies, tu as déjà travaillé, tu as déjà fait le tikkun de cette chose-là, et tu n'as pas besoin de, c'est pas une épreuve pour toi de marier, de trouver ta femme ou de trouver ton mari. Soit parce que tu as fait une mitzvah qui t'a déjà enlevé la souffrance que tu devais recevoir en cherchant ton mari ou ta femme. Et donc ça, c'est ces deux aspects que les gens ne savent pas pourquoi. Ils ont fait une mitzvah un jour, ils ont fait de la tzedaka, ils ont sauvé quelqu'un, ils ont aidé quelqu'un, ils ont donné le sourire à quelqu'un, je ne sais pas quel type de mitzvah. Et Hachem il a dit, ah, c'est bon, j'ai ma mitzvah pour te donner ton zivug. Et 3 jours, une semaine, un mois, 5 ans après, il trouve son zivug sans le chercher, sans faire de shidduchim, sans rien. Comme ça, du jour au lendemain. Et il y en a d'autres, ils peinent et ça marche pas, une fois, 2 fois, 3 fois. C'est vrai pour la parnassa, et c'est vrai pour tout. Et en vérité, Rabbeinu lui dit ici qu'il y a 2 façons de recevoir les choses. Mais les 2 façons sont en vérité les mêmes. Soit tu n'as pas la chose et tu pries pour la recevoir. Il faut prier beaucoup. Mais koach, avec force, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir honte. Il faut crier à Hachem, comme on avait dit la dernière fois dans l'écoute des 21. Il faut crier à Kadosh Baruch Hu, Hachem, je t'en supplie, sors-moi de là, c'est pas possible, etc. Il faut pas avoir honte, il faut vraiment, il faut demander Bekoach. Bekoach, ça veut dire avec force. Il faut demander avec force à Hachem ce qui te manque, ce que tu as besoin. Et d'un autre côté, ou bien tu le mérites. Tu mérites de rencontrer, pour X ou Y raison, Hachem il a décidé que tu as mérité. Il dit allez des rikudim shel chatuna mamtikim adinim. Maintenant tu es invité à un mariage. Alors le fait de sauter, rikudim, donc de danser dans un mariage, évidemment un mariage qui est séparé, un mariage qui est Kedat Moshe Israël, comme Akadosh Baruch Hu il veut qu'on se soit. Le fait de réjouir le khatan pour les hommes et de réjouir la kala pour les femmes en dansant, ça mamtik adinim. Dit Rabbeinu Akadosh, ça enlève des dinim, ça enlève des rigueurs. Qu'est-ce qui fait qu'on ne trouve pas là notre zivug, ou qu'on ne trouve pas notre parnassa, ou qu'on ne trouve pas que ce soit difficile, qu'on ne trouve pas les choses facilement, ou qu'on ne réussit pas facilement les choses? Parce qu'on a des dinim sur la tête, on a des rigueurs sur la tête. Donc Rabbeinu te dit, tu sais quoi? Comment on fait pour atténuer les dinim? Il y a beaucoup de façons de faire. Taper des mains, on a dit la dernière fois, crier à Kadosh Baruch Hu, c'est des façons d'atténuer les dinim. Mais une des façons, c'est quand tu es invité à un mariage, de réjouir le khatan ou la kala, en fonction de si tu es un garçon ou une fille, et de les réjouir en dansant avec eux. Ça atténue les dîmes. Ça atténue les dinim. Du khatan et kala ou du coup? Non, les tiens. Ah, les tiens. Les tiens. Toi, tu réjouis khatan vekala. Khatan vekala, ils n'ont pas de dinim sur la tête quand ils sortent de la choupa, parce qu'ils sont pardonnés. S'ils ont fait tchouva, la personne qui rentre sous la choupa, au moment où elle rentre sous la choupa, elle fait tchouva, elle prie à Kadosh Baruch Hu, elle demande pardon, etc. Il y a même un minhag chez les Ashkenazim de jeûner. Il y a certains Sfaradim qui jeûnent le jour de la choupa. Mais en tout cas, cette personne-là, une fois qu'elle passe sous la choupa, elle est pardonnée complètement. Donc elle n'a pas de dinim sur la tête. Maintenant, la personne qui vient, qui est invitée, aujourd'hui c'est très difficile, ils ont parlé en Israël de réduire encore à 50, de revenir à 50 personnes les mariages. Et moi j'étais à un mariage cette semaine et c'est vrai qu'on est peu et c'est compliqué. Les gens ils ont préparé depuis 1 an, 2 ans et c'est pas évident. Mais tu vois que le Khatan Akala, ils ont passé l'épreuve, ils étaient très heureux. Et ben ils étaient contents de qui était là. Et on a respecté, bon évidemment ce qui avait besoin d'être respecté, les distances, etc. On dansait un peu à distance comme ça. Et les masques et tout, mais en moins, et c'était en plein air, bon, Hashem, tout ça. Mais en même temps, tu vois que c'est une mitzvah. C'est une mitzvah de réjouir Khatan Vekala, et ça enlève les dinim d'un homme. Et en vérité, le chidouch, il est que n'importe quelle mitzvah, elle apporte sur l'homme d'adoucir les rigueurs, de lui permettre de faciliter sa capacité à vivre, tout simplement. Ça peut être très difficile de vivre. Ça peut devenir très vite très difficile de vivre. Et tout simplement parce que les choses sont compliquées. Quand les choses deviennent très compliquées, et que tout est difficile, se lever le matin ça devient difficile, aller à la tefila c'est difficile, aller travailler n'en parlons pas, après ça tu as des problèmes, tu as des histoires, ça casse, la voiture n'ouvre pas, le machin, tu peux, comme tu dis, quand c'est compliqué, il faut faire comme Rabbi Akiva dans la Gemara. Rabbi Akiva, il y a une histoire dans la Gemara qui dit que Rabbi Akiva il y a eu un naufrage, il était sur un bateau, il y a eu un naufrage, et les Chachamim sur la terre, ils ont vu Beruach HaKodesh qui a eu le naufrage et que Rabbi Akiva est parti de ce monde. Et quelques jours plus tard, il voit Rabbi Akiva sur la terre ferme. Il dit, oh, comment t'es arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? On a vu que tu étais dans le naufrage.
Il dit, c'est vrai, j'étais dans le naufrage, je me suis agrippé à un morceau de bois, et à chaque fois qu'il y avait une vague, je baissais la tête. Et comme ça, je suis arrivé. C'est comme ça la vie. Il y a des moments faciles, bah, au Hachem, où il n'y a pas de dinim, où ça roule, il n'y a pas d'Ainara sur toi, où ça roule. Et il y a des moments plus difficiles où tout bloque, tout est compliqué, tu as l'impression de torrent de l'eau, on appelle ça, de moudre de l'eau. C'est-à-dire que tu as l'impression de travailler 1000 fois et de ne pas avoir de résultat de ton travail. Et ça s'appelle les dinim. C'est ça les rigueurs de ta vie. Et il y a plein de façons d'annuler les rigueurs. Comme on a dit, se lever à Khatsot. C'est une des meilleures façons pour annuler les rigueurs, la nuit. Ou bien si tu es déjà réveillé de faire Khatsot. Le fait de faire net le matin, c'est une façon d'annuler les rigueurs. Le fait de faire du sport, ça annule les rigueurs. Ouais, ça annule les rigueurs parce que ça te rend joyeux. La joie, ça annule les rigueurs. Se forcer à être joyeux, faire semblant d'être joyeux, ça annule les rigueurs. Ici, il dit le fait de danser avec un khatan ou un kala, ça annule les rigueurs. Il y a plein de façons d'annuler les rigueurs. Et c'est pas ça qui ment les rigueurs dans une vie, parce que chaque faute que tu fais, c'est des mékatrégim dans le ciel. C'est des accusateurs, et ces accusateurs-là, ils disent pourquoi c'est si facile pour lui? Pourquoi il a des enfants, ça tout va bien? Pourquoi sa femme, ça va? Pourquoi l'homme à la voiture, elle démarre le matin? Pourquoi? Il a pas, voilà, regarde ce qu'il a fait dans sa vie, regarde ce qu'il a fait hier, regarde ce qu'il a fait avant-hier. Regarde comment il te remet en question Hachem. Et malheureusement, Kadosh Baruch Hu, il a mis un système en place, que ce système-là, il oblige Hachem, entre guillemets, bien sûr c'est Hachem qui choisit ça, mais il oblige Akadosh Baruch Hu à les écouter et à mettre des barrières. Baruch Hachem, Akadosh Baruch Hu, il a mis un autre système en place qui s'appelle le tzaddik. Le tzaddik, lui, il n'est pas soumis à ce système-là, il bypass le système, comme on dit. Il bypass le système en allant directement implorer Akadosh Baruch Hu, comme il a fait Moshe Rabbeinu pour nous. On a fait le Vaudor, on avait etc. Et les anges régulateurs, ils étaient là, ils se disaient regarde qu'est-ce qu'ils font. Et Hachem lui-même, il a dit il faut que je détruise. Mais pourquoi il a dit il faut que je détruise? Pour que le tzaddik il vienne et dise non, ne détruis pas, je t'en supplie, ne détruis pas. Pourquoi ils vont dire les Égyptiens, tu les as sortis pour les tuer? C'est pour ça que tu as sorti les autres d'Israël. Il nous a défendus, il a réussi à nous défendre, il a réussi son coup. Et Hachem, il voulait vraiment ça de Moshe. Il voulait vraiment ça de n'importe qui d'entre nous. Il veut qu'on soit capable de défendre, il veut qu'on soit capable Hachem. Je sais que j'ai fauté, je sais que je mérite peut-être ce que j'ai, mais je t'en supplie, regarde, j'essaie de faire des efforts, il faut trouver des arguments avec Kadosh Baruch Hu. C'est ça qu'il veut de nous. Bémet, c'est ça qu'il veut de nous. Il dit akala sholachat le khatan talit. Le fait que c'est le minhag que la femme elle achète le talit à son mari. Yesh alze ta'am gadol. Il y a un grand secret dedans. Alpi Torah temet, qui est une Torah de vérité. C'est-à-dire qu'il y a un secret de Torah dedans. Vechen ma shetzoakim shabbat veomrim mile divdichuta. Akol shayach la chatuna al pi haemet. Et il dit, et aussi le fait que les mariés, bon, c'est pas, c'est Ashkenaz, un peu comme Minak, les mariés crient Shabbat au moment quand ils se marient sous la choupa. Et même ça, il dit Rabbeinu Akadosh, c'est une coutume qui c'est pas stam. Tout ça pour te dire que les coutumes du mariage, Rabbeinu te dit que les coutumes du mariage, c'est pas des coutumes qui ont été inventées. C'est des coutumes qui ont des sources, et qui ont des sources secrètes dans la Torah. Par exemple, on sait que le henné, chez les Sfaradim, Chana, c'est Chala, Nida et Adlakat Nerot. C'est les 3 lettres que les mitzvahs de la femme. Donc à l'époque, c'était entre femmes. Aujourd'hui, malheureusement, ça a changé. Mais normalement, c'était entre femmes, avec les parents de la mariée et les parents du marié, et quelques invités très proches, la famille. Et on rappelait, pendant ce processus, on rappelait à la Kala, on lui rappelait ses devoirs. Qu'elle allait rentrer maintenant sous la choupa et qu'elle allait avoir à faire Chala, Nidaim et Adlakat Nerot. Et tous les coutumes, il dit Rabbeinu, tous les coutumes qui ont été instaurées, c'est pas des coutumes stam. Le mariage, c'est quelque chose de très très précieux. La shrina, elle descend. C'est incroyable à dire, mais on est prêt à vendre un Sefer Torah pour marier un couple qui ne peut pas se marier, qui n'a pas d'argent. C'est-à-dire que la communauté, c'est écrit dans Maseret Megillah, que la communauté a le droit de vendre un Sefer Torah si jamais ils ne peuvent pas trouver une autre façon quelconque de le retrouver. Ils ont le droit, s'il y a plusieurs Sefer Torah, c'est d'accord de vendre un Sefer Torah pour financer le mariage d'un couple. C'est pour dire combien Hachem il valorise le mariage d'un couple dans ce monde. Il dit que le fait de faire le Hallel et de remercier Akadosh Baruch Hu tout le temps. Alors un homme il dit j'ai pas de zivug, ça fait 18 fois qu'il rencontre quelqu'un et ça marche pas. Alors le secret de Rabbeinu,
c'est de remercier. De remercier Kadosh Baruch Hu, même pour ça. Hachem, ça fait 14 fois que je fais des Shidurim et ça marche pas. Merci. Merci pour ça. Et c'est un secret de tout. Le Rav Arush, il rapporte ça dans plusieurs de ses livres. Il dit que le secret du remerciement sur quelque chose qui ne te plaît pas, ça ouvre les portes pour te faire ce qui te plaît. C'est-à-dire que Hachem, il dit, ouais, quoi, tu remercies, alors que tu n'as pas envie, c'est difficile pour toi, c'est pas ce que tu voulais. Tu remercies, tu comprends que je suis derrière ça, tu comprends que c'est pour ton bien, tu comprends pas, mais tu veux comprendre que c'est pour ton bien. Alors Hachem, il dit quoi, tu fais ça pour moi, alors moi je t'ouvre les portes. Et voilà ce qu'il dit ici Rabbeinu, même Befourash, al yedei halel ve'oda al Hachem yitbarach, ve'al yedei limud halachot zochen limso zivugam amiti shel kol hatzrichim limso zivugam. Tout celui qui a besoin d'un zivou, qui dise merci à Hachem, qu'il n'a pas encore trouvé son zivou, il va trouver. Al yedei bgam abrit kaché limso zivugam. Il dit un homme qui a pas respecté la bride, qui a pas respecté l'alliance, qui a pas respecté l'alliance, qui n'a pas fait attention à ses yeux, qui n'a pas fait attention à sa bouche, comme on a dit dans le seul écouté Moran, qui n'a pas fait attention à tout ça, alors il se rend difficile l'accès à son zivou. Maintenant, encore une fois, il peut y avoir des gens qui n'ont pas fait attention et que c'est leur mazal de trouver vite. Ils vont avoir maintenant des difficultés à avoir des enfants, ils vont avoir des problèmes de shalom bayit, ça c'est une autre histoire. Chacun il a ses problèmes, il a ses difficultés, il a ses tikkunim. Mais peut-être son tikkun, c'est pas de chercher de trouver quelqu'un. Il dit ici, basé chez Meshabrim Kli Cheres. Attends, je sais quelque chose. ומי שאינו יכול למצוא את זיווגו את תיקון לזה, שישתדל לשמוע חידושי תורה מבעל דעת. Il dit, un des tikkuns pour trouver son zivug, encore une fois, même moi, après, que tu l'as trouvé, mais un des zivug pour trouver un des tikkuns pour trouver son zivug, c'est d'écouter des chidushé Torah, des nouveautés dans la Torah, de quelqu'un qui a du sechel, qui est fort en Torah. בזה שמשברין כלי חרס בשעת השידור, בזה מרמזים לאדם ומזכירים אותו שיש גיהינם. למען יזכור בזה. Il dit le fait de casser une poterie au moment des fiançailles, à l'époque il cassait la poterie au moment des fiançailles, c'était pour rappeler qu'il y a un guéhinam. Il existe malheureusement, ou heureusement, je sais, sûrement heureusement parce que Hachem fait tout pour le bien, mais il existe une partie qui s'appelle le guéhinam, qui est la partie, on a dit que c'est la honte que tu ressens une fois que tu pars de ce monde et que tu vois que tu n'as pas fait ce que tu aurais dû faire. Mais lo yeh karo chachar ta'avato, et c'est pour le rappeler maintenant que tu commences ta vie, te marier, c'est une nouvelle vie qui commence, et il faut te rappeler que cette vie-là, ça doit être une vie qui n'est pas sur la poursuite des désirs de ce monde. Que le zivug, même l'union avec sa femme, ou l'union avec son mari, c'est une union qui doit être sacrée, qui doit être dans la gdusha, qui doit être dans certaines conditions. Le Zohar, il rapporte beaucoup de conditions, il dit qu'il faut le faire la nuit, si c'est pas la nuit, il faut que tous les volets soient fermés, il faut le faire de certaines façons. Il y a des halachot sur ça, pas des halachot, c'est-à-dire si tu transgresses pas, parce que le Rambam dit qu'il n'y a pas vraiment de transgression dans ce domaine, si ce n'est un point particulier qu'on n'abordera pas aujourd'hui, mais sinon le Zohar, lui, il parle de pnekelev, que tu as la face d'un chien, c'est beaucoup de choses pas très belles à dire, et qu'il faut faire attention que le zivug entre un homme et une femme, c'est quelque chose de kadosh. Alors encore une fois, si la personne elle est tout le temps devant la télé, tout le temps tranquille, et qu'elle a des envies qui sont comme ça malheureusement, qui ne sont pas contrôlées, alors mieux avec sa femme que aller avec quelqu'un d'autre. Mais a priori, c'est un moment de gdusha. D'ailleurs, le Zohar il dit même que l'enfant, les traits de caractère de l'enfant dépendent du moment de la gdusha avec sa femme. Qui se sanctifie au moment de son zivug avec sa femme. Gam meramzim lo shebeim. Il dit même s'il est marié avec une femme mauvaise, on n'est pas marié avec des femmes mauvaises, mais même s'il était marié avec une femme mauvaise, qu'il ne lui fasse pas honte, qu'il la trahisse pas et qu'il ne divorce pas d'elle. Parce que grâce à elle, il ne verra pas le port du Gehinam. Il dira mais non, s'il a une femme mauvaise, mais c'est très rare aujourd'hui les femmes mauvaises. Après, on a des bonnes femmes, mais on va dire qu'il a une femme mauvaise qui dit merci, parce que même là, ça lui évite le guinam, et ça vient d'Akadosh Baruch Hu, donc il a divorce pas. Merci. Il faut très très attention de ne pas divorcer sa femme. C'est vraiment dans des cas très 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 précis, et vraiment très très précis. Voilà, je pense que c'est le bon terme. C'est des cas très précis et très et qui sont pas communs. Qu'un homme il peut se permettre de divorcer sa femme. Mais Rabbeinu il a dit à ses élèves, évitez autant que possible de divorcer votre femme, même si vous devez souffrir, même si c'est difficile, même si
vous avez de la difficulté ou que elle ne fait pas ce que vous voulez ou elle ne vous respecte pas comme vous pensez qu'elle devrait vous respecter, sachez que c'est Akadosh Baruch Hu qui est derrière. Bon, les femmes, fermez vos oreilles. Sachez que c'est Akadosh Baruch Hu qui est derrière et que c'est pour te purifier de tes fautes et pour avancer dans ton tikkun. Il dit qu'il y a encore plus dans l'écouté moral de ce là de casser. Donc ça c'était par rapport à ce que dit dans l'écouté de Tzad Rabbeinu sur le mariage. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est très très difficile, c'est facile à dire mais c'est très difficile, c'est que tout le succès d'un couple, quel qu'il soit, tout le succès d'un couple dépend de l'humilité des deux parties. Ça veut dire que quand les deux sont assez humbles pour comprendre qu'ils ont toujours tort, pas ils ont des fois tort, des fois raison, ils ont tout le temps tort tous les deux, et que dans chaque situation, dans chaque conflit, il y a toujours les deux parties en tort, et qu'ils arrivent à remettre en question ça, alors ils ont des chances de rester mariés. Les gens aujourd'hui, et c'est la nature des choses, et c'est peut-être le plus grand guéhinam de notre génération, c'est que les gens aujourd'hui, ils ont non seulement cette fierté, mais ils sont raguils maintenant, ils sont habitués à recevoir tout de suite. Et ne plus attendre le téléphone, si c'est la 3G, c'est pas le LTE, c'est fini, on oublie, c'est plus possible. Parce que le Yetzirah nous a rendu raguils, nous a rendu habitués à des choses rapides. Maintenant, avant, je sais pas moi, tu refaisais. Aujourd'hui, tu peux plus attendre pour rien. Personne ne peut plus attendre. C'est tout de suite, et même si ça fait un peu mal, même si c'est truc, je préfère maintenant tout de suite que d'attendre. Et cette réalité-là, c'est une réalité qui nous emprunte aujourd'hui. On n'est plus capable, on n'a plus de patience. Pour rien, ni pour les enfants, ni pour la femme, ni pour le mari, ni pour le travail. Si c'est pas bon, allez, on change, on veut plus se casser la tête, on veut plus investir. On n'est plus dans l'investissement. Et c'est une taroute. Il faut savoir que c'est une taroute, c'est une erreur. C'est une erreur de l'homme de penser comme ça. C'est une erreur de l'homme de croire que c'est comme ça qu'il va réussir. Parce que la construction, à long terme, elle ne passe d'abord que par la patience et par les essais-erreurs. Rabbeinu il dit les ridas les soracha liens. Dans toute élévation, il y a une descente. Ça veut dire qu'il faut que tu tombes, il faut que tu te casses la gueule, il faut que ça fasse mal, il faut que tu n'y arrives pas. Il faut que tu sois capable de tenir bon. Et si à la première épreuve, à la première difficulté, tu dis « Ah ça y est, c'est pas pour moi », alors que tu n'as pas compris le principe même de Rabbeinu Akadosh qui dit que « En shomi ush ba'olam klal ». Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a crié ça? « En shomi ush ba'olam klal », il n'y a pas de désespoir. Pourquoi Rabbeinu dit une chose pareille? Parce qu'il sait très bien que dans notre génération, on se désespère extrêmement vite. Extrêmement vite. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça y est, je suis désespéré. Ça, je veux tout arrêter, j'en ai marre. Pourquoi? Ça y est, alors que c'est pas ça la vie. La vie, c'est pas ça, tu arriveras jamais. Si tu te désespères de tout, jamais tu peux avancer. Le mariage, c'est une construction de chaque jour. Et c'est beaucoup de tomber. Beaucoup de tomber pour réussir à s'élever. Beaucoup. C'est chaque jour l'éducation des enfants, tu crois quoi? Personne n'est né parent. Moshe Rabbeinu. Personne n'est né Avraham Avinu. À part Avraham. Et même Avraham, il a eu ses enfants à 100 ans. Tu imagines quelle maturité il avait? Tu n'éduques pas tes derniers enfants que tes premiers. Tu n'éduques pas de la même façon parce que tu n'as pas le même âge, tu n'as pas le même recul et tu ne prends pas les mêmes choses. Alors t'imagines quand tu commences le mariage, si tu n'as pas dans ton sac un peu de savlanout, c'est pas possible. Les gens ils veulent quitter leur domicile, ils disent j'en ai marre, allez ça y est je m'en fiche, je vais prendre un appartement tout seul. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas travailler. Ils comprennent pas, on comprend pas, on va s'inclure dedans parce qu'on n'est pas meilleur, mais on comprend pas que la voie la plus courte, c'est en vérité la plus difficile. Croire que quand tu vas raccourcir le principe, tu vas prendre ton appart tout seul, ou tu vas laisser tomber l'histoire, ou même dans le Parnassa, tu vas laisser tomber facilement, sache que cette voie-là, en vérité, c'est la plus difficile parce qu'elle t'amènera à rien. Elle va t'amener dans des choses qui sont mauvaises et tu n'auras rien gagné à la fin de l'histoire. Tu auras juste eu mal, tu vas te retrouver par terre et tu n'auras rien gagné. Alors que quelqu'un qui tient bon, et ça c'est un grand principe de Rabbeinu Akadosh, vraiment c'est un grand principe qui devrait aider chacun d'entre nous dans chaque difficulté qu'il a. La difficulté n'est là pas pour te faire du mal, dit Rabbeinu. Ça c'est un chidouche extraordinaire, t'imagines? Rabbi Nachman il dit, tu as mal,
c'est pas pour te faire mal. Je dis, mais j'ai mal. C'est pas pour te faire mal. Rappelle-toi pourquoi t'as mal. Alors pourquoi j'ai mal? Alors il dit, Rabbeinu, tu as mal parce que c'est la seule façon de faire en sorte que quand tu vas aller mieux, tu vas aller vraiment beaucoup mieux qu'avant que tu aies mal. C'est-à-dire la même façon que quand tu casses, je sais pas qu'est-ce qui est plus fort que quand il est cassé, qu'il est réparé, que quand il est, je sais pas si c'est le verre ou la porcelaine. Là dans la porcelaine, si c'est cassé. Mais je pense qu'il y a un matériau comme ça que quand tu casses, à l'argile. Quand tu casses et tu réchauffes, c'est plus dur, c'est plus difficile à casser que quand tu casses. Et c'est un homme, c'est comme ça. Quand tu vois un homme qui tient bon dans sa vie, un homme que tu vois qui a les pieds sur terre et que le vent ne le bouge pas, ne crois pas qu'il est arrivé comme ça tout seul. Le gars, il en a bavé toute sa vie. Mais au bout d'un moment, il a compris. Ah, ça y est, ok, c'est bon. Je vais baver, bah c'est pas grave. Ça me tue pas. Tout ce qui me tue pas me rend plus fort. Ouais, c'est même pas de Rabbeinu, enfin c'est aussi de Rabbeinu, mais ça veut dire, c'est des phrases qu'on entend depuis petit. Mais aujourd'hui, on veut plus avoir mal. On veut plus souffrir. Alors on essaie d'éviter le plus possible. Mais le problème de cet évitement-là, c'est qu'il t'amène à avoir plus mal à la fin et à détruire plus de choses autour de toi. Et ça, c'est un principe que Rabbeinu il rapporte dans plein d'endroits. Pourquoi il répète à chaque fois, ne vous inquiétez pas, c'est normal, il faut vivre le moment présent, ne pensez pas à demain, ne pensez pas hier comme on a expliqué la semaine dernière, que le moment c'est maintenant, parce que si tu commences à penser comment ça va se passer demain, comment c'était hier, jamais tu vas y arriver. Et de toujours te renouveler à chaque instant. Même si tu as eu mal hier, c'est fini. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. Et tu vas voir, ça va être beaucoup mieux. Et tu vas t'en sortir mieux. Parce que sinon, tu n'y arriveras jamais. Parce que sinon, tu vas te dire, ok, c'est bon, c'est fini. Le mariage, c'est pas pour moi. Les enfants, c'est pas pour moi. L'éducation, c'est pas pour moi. Le travail, c'est pas pour moi. Israël, nous n'en parlons même pas. C'est sûr que c'est pas pour moi. Alors que pas du tout. Mais donc tu dis, non. Oublie, pense au moment présent. Comme on a dit dans l'écoute Moran. Pense au moment présent. Le mariage, encore plus que pour le reste. Pense au moment présent, essaie de te déconnecter, fais semblant que ça va bien, et recommence comme si c'était une nouvelle arbre d'Hachem tout de suite. Et sache surtout que tu n'as pas mal pour rien. Les gens, ce qui les désespère, c'est qu'ils ont mal, ils comprennent pas. Là, on est en bidou, enfin, on n'est pas en bidou de Baruch Hashem, mais ça recommence les cas et tout ça, surtout en Israël, mais même partout dans le monde. C'est juste que là, on teste beaucoup plus. Et on comprend pas, on dit, mais attends, ça y est, on a fait le bidou, on est revenu, ça y est, on pensait que c'était fini, c'est pas fini, on recommence. Et là, il joue avec ton nerf. C'est-à-dire quelqu'un qui a pas Rabbeinu, il se tire une balle. C'est-à-dire ça joue avec nos nerfs. C'est nos nerfs qui sont mis à rude épreuve. Le masque, tout le temps, il faut sortir là, il faut mettre le masque, il faut être là, il faut mettre le masque. Là, on a les distances parce qu'on est avant on était en chiron, il n'y a pas de problème, on s'enlaçait. Maintenant, il faut garder les distances. C'est non-stop. Mais un homme, il désespère comme ça. Mais Rabbeinu, il te dit non. Il y a un ta'alir. Hachem, il a une voie, il a un chemin. Il fait pas ça pour rien, il fait pas ça juste pour vous faire du mal. Hachem, il veut pas vous faire du mal. Ça, c'est la façon la meilleure pour arriver au résultat du Mashiach, etc. Mais il faut que vous teniez bon. La seule chose qu'on vous demande, c'est de tenir bon. Rabbeinu l'a dit, j'ai déjà fini le travail. Ça veut dire qu'en vérité, vous avez presque rien à faire. Si ce n'est tenir bon. Ne vous rebellez pas. Ne te rebelle pas contre Kadosh Baruch Hu. Si tu as quelque chose à dire, dis-lui Hachem, s'il te plaît, aide-moi. Mais dis pas, pourquoi tu fais ça? Dis-lui, aide-moi, je comprends pas ce qui se passe. Je voudrais que ce soit mieux. Je voudrais arriver à trouver mes solutions. Et c'est comme ça. Et ça, c'est un grand. Rabbi Nathan, il dit dans l'écoute à la chôte, il dit, il faut s'habituer. À chaque fois que tu veux te plaindre, à chaque fois que tu dis, oh, j'en ai marre, hein. Ce qui est le lot de tout le monde. Tu lèves la tête au ciel et tu dis, Hachem, tu changes la phrase. Tu dis, Hachem, je t'en supplie, aide-moi dans ça. C'est-à-dire, tu allais dire j'en ai marre. Au lieu de dire ça, tu lèves la tête aussi. Tu dis Hachem, regarde ma situation, s'il te plaît, aide-moi. Et quand tu fais ça, tu viens de faire ce que Hachem veut de toi. C'est vrai, c'est peut-être le plus grand secret du mariage, c'est celui qui arrive à l'appliquer. C'est pas évident, mais celui qui arrive à l'appliquer, il sait que il va sauver beaucoup de temps et d'efforts et de difficultés, simplement parce que voilà, il a compris le secret. Le secret, c'est pas et dans tout, c'est comme ça. C'est de ne pas se faire d'illusions. On n'arrive pas au sommet de la montagne sans se faire des bleus. On n'arrive pas au sommet de la montagne sans être tombé et remonté, ça n'existe pas une chose pareille. Et celui qui te dit, ouais, moi je suis né au sommet de la montagne, et ben c'est qu'il y a une autre montagne à gravir. Mais il n'y a personne qui n'a pas de montagne à gravir. Sinon on n'est pas dans ce monde, on a fini notre travail. Si on n'est pas là, on est là, c'est parce qu'on a une montagne à gravir. Sinon, ça veut dire qu'on n'a rien à faire ici. Donc si on a une montagne à gravir, ça va faire mal. Mais il faut se dire, ok, merci Hachem, ça fait mal, c'est parce que je monte. C'est comme quand tu fais du sport. Quand le lendemain t'as mal, c'est parce que t'as fait du sport. T'as fait quelque chose. La même chose, ça fait mal, c'est parce que tu montes. Et en Israël, tu le sens plus que n'importe où au monde. Autant Israël te donne tout, parce qu'elle t'aime, et quand tu l'aimes, elle te le rend.
autant quand tu es dans ces moments de down, de passage sous la vague elle est haute. La vague elle est haute et il faut tenir la respiration. Et c'est vrai dans le mariage, il y a des moments où la vague elle est haute, il faut tenir la respiration. C'est vrai dans les enfants, des fois tu supportes plus, tu gères plus. Et Hachem il fait exprès que tes enfants ils t'écoutent pas, que ceci, que cela. Et il faut savoir, baisse la tête, va faire ta des doutes, va parler à Hachem, dis-lui s'il te plaît aide-moi. Et c'est la seule solution, c'est notre seule solution. Tout celui qui n'arrive pas à ça, il n'y arrivera jamais. Il n'y arrivera jamais. Et regarde, le zivoug, n'importe quoi, c'est Tfila Bekoar, Torah Bekoar, c'est la même chose en vérité, c'est un qui est connecté à l'autre. Torah Bekoar, ça veut dire Torah avec concentration, Tfila Bekoar, ça veut dire Tfila avec concentration, avec intention. Tu parles à Hachem Mehemet, pas juste tu récites. Tfila Bekoar, Torah Bekoar, et quand il y a la vague, tu baisses la tête. Et tu retiens ta respiration et tu souris même sous l'eau. C'est plus dur, mais tu souris sous l'eau. Et si tu arrives à faire ça, ma mâche, il n'y a rien qui va t'arrêter dans la vie. Rien du tout. Voilà, c'est sûr d'aujourd'hui un peu spécial, mais bon, Hachem, on est content de l'avoir partagé avec vous. Le Serrara est en train de beaucoup travailler pour nous empêcher de faire le shiur le dimanche, mais bon, Hachem, ça va de mieux en mieux et on va essayer de continuer avec Hachem. Voilà, que des bonnes choses, beaucoup d'aslacha, une bonne semaine à tous et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles là où on est et que tout Bémet, Israël, il se retrouve au Beth Amikdash avec Mashiach parce que tout le monde attend, tout le monde est fatigué. C'est dur sur les organismes et sur les esprits, mais il faut tenir bon, il faut tenir bon. On n'est pas les premiers, on ne sera pas les derniers. Je veux dire, il y a eu des épidémies, il y a eu des choses beaucoup plus graves que ce qu'on est en train de vivre en vérité. Mais nous, on est faible psychologiquement, on ne tient plus. On ne tient pas les choses, parce qu'on n'a jamais été, dans les anciennes générations, on est ceux qui ont, si on nous compare aux anciennes générations, on est comme des enfants qui ont grandi avec la cuillère d'argent dans la bouche. Ça veut dire on est des privilégiés dans tout. Tout a été facilité à notre génération. Tout s'est ouvert quand on est né. C'est-à-dire les technologies, tout s'est ouvert. Et donc c'est très difficile pour nous de gérer des choses qu'on ne comprend pas. Mais d'un autre côté, il faut tenir bon, il faut savoir qu'Hachem a un plan et que ce plan ouais, ici on va être les derniers, c'est vrai. Et ce plan il est calculé, il est pour notre bien. Et voilà, il faut s'en convaincre, Bezrat Hachem. Et Bezrat Hachem, ce sera vraiment comme ça. Amen, Kenny Ratsan. Chazak Obaor.